À la différence des formats classiques, les mises en forme conditionnelles sont des mises en forme dynamiques. Dès que vous allez modifier une valeur à l'intérieur de votre tableau, automatiquement la mise en forme va bouger en conséquence. Vous l'avez compris, cela va vous permettre de mettre en évidence des éléments importants. Vous allez pouvoir attirer l'attention sur certaines parties de vos tableaux. Commençons par appliquer des formats conditionnels de type couleur unie. Vous sélectionnez les cellules concernées. Par exemple, ici, je vais décider de sélectionner les cellules de vente de mes commerciaux, Mélusine, Gérard et Alex, et j'aimerais mettre en évidence toutes les cellules qui ne sont pas encore remplies pour attirer mon attention. Je vais aller dans le menu Format, choisir la commande Mise en forme conditionnelle. Dans le volet qui s'affiche à droite, vous voyez que je suis pour l'instant dans une règle de type couleur unie qui s'appliquera aux cellules B5 à D16, les cellules sélectionnées. Je vais pouvoir appliquer ma règle. N'est pas vide, est vide, texte qui contient, texte ne contenant pas, etc., etc. Vous voyez que je peux appliquer des règles liées à du texte, à des dates, ou avec un certain nombre d'opérateurs liés à des éléments numériques. Je vais choisir ici est vide. Vous voyez que par défaut, il m'a appliqué une couleur de fond cellule. Je pourrais choisir une autre couleur de fond. Je pourrais également, nous en reparlerons dans d'autres exemples, changer les styles gras, italique, souligné, barré, et même choisir la police, la couleur de police de caractère. J'applique ma règle, vous voyez que c'est dynamique. Je vois bien immédiatement ici que les cellules vides sont en jaune. Vous voyez que dès que je vais remplir cette cellule, elle n'est plus en jaune. Par contre, si je reprends une cellule que je supprime, elle vient en jaune automatiquement. Donc vous voyez que j'attire immédiatement l'attention sur les cellules vides. Notez que dans le volet de règles de mise en forme conditionnelle, on retrouve toutes les règles appliquées dans la feuille. Vous voyez qu'ici, on pourrait revenir sur la règle pour la modifier, ou tout simplement, si on repartait dans format mise en forme conditionnelle, revenir sur la règle pour la supprimer. Je vais appliquer une autre règle. Je vais sélectionner maintenant les cellules de total de vente. Je vais ajouter une règle. Si le volet n'est pas affiché, je repars dans format mise en forme conditionnelle. Couleur unie, ça s'applique bien des cellules E5 à E16. Je vais dire cette fois-ci si le résultat de ma cellule est supérieur ou égal à la valeur 1200. Je décide de mettre en gras, je décide d'appliquer une couleur bleu foncé et d'écrire en gris. Je valide par OK. Vous voyez que immédiatement, toutes les cellules dont la valeur est supérieure à 1200 sont mises en évidence. C'est dynamique. Imaginez qu'ici, demain, j'ai vendu 1000. Vous voyez que j'ai dépassé 1200. Automatiquement, ma cellule revient dans la couleur que j'ai définie. Donc vous voyez, ces formats conditionnels sont très intéressants parce qu'ils vont vous permettre de mettre en évidence les cellules en fonction des saisies que vous faites, et cela de façon totalement dynamique. Voilà comment on applique rapidement un format conditionnel de type couleur unie à des cellules que l'on a préalablement sélectionnées.